tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui on va faire une présentation d'un véhicule sur lequel on va travailler un petit peu. On arrête quelque peu la Mitsubishi puisque j'ai pas grand chose à faire dessus. Donc là ici je vais vous présenter une Lotus qui est en très peu d'exemplaires, c'est une Lotus Europa. Ni plus ni moins qu'une SE, donc c'est pas une S mais une SE. La Europa S et SE se sont faits à 500 exemplaires environ. Ici on parle de 47 exemplaires dans le monde. Et donc voici notre Lotus Europa SE. Petit tour de caisse rapidos. Alors moi je la trouve très jolie, évidemment, c'est la mienne, donc je vais pas dire le contraire. Je l'ai acheté aussi parce qu'elle était jolie. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté cette voiture. Eh bien, tout simplement parce que elle est plus optionnée qu'une Lotus Elise, un peu plus confortable, un peu plus cossue à l'intérieur. Il y a du cuir, etc. Elle est rare. C'est ce que j'aime aussi, c'est la rareté. Et moi, j'avais eu essentiellement des Elise, donc évidemment. Il fallait que je change un petit peu. Donc je voulais ça. Le truc qui me freinait, c'était le fait qu'elle soit plus lourde qu'une Lotus Elise et qu'elle n'ait que 200 chevaux en version S. Là ici, j'ai eu l'occasion, la chance de la trouver en version SE. Et même le chat, il est intéressé. Donc l'occasion de la trouver en version SE. Et dans cette version-là, du coup, elle fait un peu plus de puissance et elle est un peu mieux équipée. Je vais revenir là-dessus. Et l'avantage aussi, c'est que j'en ai trouvé une comme je voulais faire, c'est-à-dire une qui est préparée avec plus de chevaux et surtout une amélioration nette au niveau du châssis et du freinage. Donc d'origine, Lotus Europa S, c'est une Lotus qui va faire 200 chevaux pour 900 kg à peu près. La SE va faire 225 chevaux pour 900 kg également. Il va y avoir une très légère différence de poids, mais c'est infime. Vous avez différents types d'options, comme à l'époque sur le catalogue Lotus, siège baquet normaux ou siège baquet avec passage harnais que je vais vous montrer. Ici, elle est livrée donc dans sa couleur Grey Storm Titanium, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Je suis pas très gris, mais il faut quand même admettre que c'est une très belle couleur. Jantes noires. Alors les jantes ne sont pas d'origine. Sur les versions SE, on a des jantes qui se ressemblent beaucoup à ça. Hop, je vais vous les zoomer un peu. Donc la voiture est sale, hein, mais c'est normal, c'est moi. Donc c'est des jantes qui vont ressembler beaucoup à ça. Celles-ci sont un poil plus jolies, je trouve. Ça va être de la jante OZ si je me trompe pas. J'ai pas toutes les références, hein. Il y a beaucoup de choses sur la voiture. Et d'origine, pareil, le freinage de la SE est amélioré par rapport au freinage de la S. Celui-ci a été encore revu. On a un freinage AP Racing Pro 5000+. Ça, c'est une petite merveille. Ça vous arrêterait une balle en pleine course. Donc c'est vraiment très bien. Les pneus seront à changer parce que les pneus sont vraiment pas terribles. Ils me les ont mis pour l'occasion, mais elle était chaussée en pneus semi-slick qui seront bien meilleurs. Ici, on est sur du Proxess Sport de chez Toyo. C'est bien, mais au freinage, c'est presque dangereux. Ils ont tendance à glisser. Voilà. L'avant caractéristique de la Europa. Moi, j'aime bien parce que ça change de la Elise classique. Alors, j'aime beaucoup l'avant de cette voiture-là. Je trouve très sympa avec la petite prise d'air comme ça globale, les yeux qui sont assez jolis, etc. Le côté, j'aime un petit peu moins parce qu'on retrouve plus le côté speedster qui est plus carré. Même si c'est joliment dessiné, hein, voilà, j'aimais un petit peu moins. La glace qui va jusqu'au bout là, très jolie. On retrouve bien sûr l'arceau classique qu'on a sur les Lotus Elise. C'est la même plateforme, hein, c'est l'équivalent de la même plateforme. Donc on a l'arceau vraiment classique Lotus. Et ici, ce n'est pas un hardtop, par contre c'est un châssis fixe. Donc on ne peut pas décapoter la voiture. C'est le hic. Après, dans nos épisodes, je regarderai si on peut démonter cette partie-ci pour créer un hardtop et pouvoir rouler décapoté. Il faut savoir que sur la base de châssis, on est sur le châssis Opel.
d'Opel Speedster qui a été légèrement remodifié, etc. Ce châssis-là, comme sur les Elise, ne possède pas de renfort supérieur. Donc je pense qu'il est possible complètement de la mettre décapotée. Nous verrons cela dans un prochain épisode. Ensuite, à l'arrière un petit peu bombé, sympa. Les feux arrière, alors c'est pas, voilà, c'est moins consensuel que sur une Elise. J'aime cet arrière sans l'aimer, j'aime beaucoup ce petit béquet là, j'aime la forme, etc. Les feux, bon, sont un petit peu plus vieillissants. Ça on verra si on les filme pas ou quelque chose, mais elle me convient quand même comme ça. On va me dire, mais pourquoi tu veux modifier une Lotus qui est à 47 exemplaires? Eh bien, parce que je fais ce que je veux et que je la trouverai plus belle avec une teinte différente sur les feux, enfin quelque chose qui unisse un peu plus. Je ne modifierai pas la pièce directement, vous inquiétez pas. Double sortie d'échappement, comme sur les Lotus Elise. Alors sur les premières versions, enfin les S2, vous avez les sorties qui sont droite et gauche. Ensuite ils les ont fait en dessous. Là ici on a une sortie centrale. Relativement classique. Moi j'aime beaucoup le béquet, je le trouve vraiment top. Il fait très racing. Hop, la glace à l'arrière qui donne sur la partie moteur, prise d'air sur le dessus pour le turbo, et puis évidemment sur les côtés comme vous l'avez vu. C'est une voiture qui est un peu plus accessible qu'une Lotus Elise classique. Donc il y en a un qui s'en donne à cœur joie de monter dessus. Il a vu qu'il pouvait être la star. Le coffre et le moteur. Alors le coffre, je l'ai un peu désossé parce qu'il fallait que je voie mes points d'appui. Parce que l'idée, ça va être que je retire ce clamshell là plus tard. Vous avez, comme sur les Lotus Elise, une batterie qui va être de ce côté-ci, un boîtier qui n'est pas d'origine, mais je vous en parlerai plus tard. Vous avez de la moquette normalement qui est ici, qu'on va retrouver dans mon bazar de ce côté-là. Moquette avec des petites pochettes qui sont très jolies. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Coffre beaucoup plus grand évidemment qu'une Lotus Elise. Je dis beaucoup plus grand, on a gagné quoi, 30 litres, 40 litres. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Et puis ensuite le moteur. Donc comme je vous disais, base Opel Speedster Turbo. Donc on a le moteur Opel qui est le 2ZLT, un truc comme ça. Oui, 2ZLT. Et puis il a été un petit peu agrémenté ce moteur-là, vous le sentez bien. Tout ça c'est pas d'origine. On a notre papillon qui est de plus grand diamètre. La sortie également. Vous avez la dome valve qui est ici, qui retourne directement sur la partie admission de l'autre côté. Un échangeur RO, donc c'est pas un échangeur air, c'est plutôt malin parce que sur une Lotus, ça chauffe beaucoup. Donc, échangeur RO, ici vous avez le couvercle, pas de liquide de refroidissement, mais de liquide de refroidissement pour l'échangeur. Ici le couvercle pour le liquide de refroidissement. La rampe d'injection, la rampe d'ignition, la rampe d'injection qui est ici. Il y a un collecteur d'admission EDS dessus, qu'on peut retrouver sur certaines Opel. Donc ça pareil, pièce modifiée, filtre à essence, pompe à essence, gros volume. Il y en a une chier, le turbo a été modifié, il faut que je regarde ça plus précisément. Donc j'enlèverai un jour, dans pas longtemps, l'arrière pour pouvoir faire un petit check-up moteur et puis voir tout ça. Mais vous voyez l'intérieur, c'est comme ça, à l'intérieur de la partie moteur. Je vais refermer ça. Hop. Et ensuite, salut. Ensuite, on va voir l'intérieur. Alors, pour ceux qui n'ont jamais ouvert de Lotus, vous avez un push ici, vous avez un équivalent de poignée en dessous, et vous appuyez et vous tirez, et voilà, la porte s'ouvre. Alors, il faut savoir donc que vous avez cette partie-là qui est plus échancrée donc sur les Lotus Europa et sur les Opel. Donc c'était aussi ça l'intérêt d'avoir une meilleure accessibilité à bord. On retrouve l'intérieur qui est franchement, moi je trouve très joli. C'est exactement la couleur que je voulais. Les sièges baquets c'est exactement ce que je voulais. Et il faut savoir que l'intérieur avec siège baquet donc, se fait avec les petites lamelles là qui sont très sympas, qu'on retrouve également là-bas. Et donc on a évidemment tout le tableau de bord.
recouvert de cuir. Et franchement, c'est plutôt très joli. Petit volant, comme sur toutes les Lotus, un pommeau de vitesse qui va être en bois, avec une bague qu'on retrouve pas d'ailleurs sur la Lotus Elise. On n'a pas cette bague-là. Enfin, en tout cas, sur celle que j'avais, je ne l'avais pas. L'airbag qui est de couleurs différentes, mais je suis allé regarder un petit peu et étudier, c'est normal. Un bouton Start and Stop ici, mais quand même les clés dans le contacteur. Et puis vous avez un régulateur de vitesse, donc ça fait partie des options très cossues. Régulateur de vitesse, vitre électrique, climatisation. Voilà, ça c'est les trois options qui sont quali. Donc vous voyez, Dynamica, cuir, des petites surpiqûres orange, très sympa, qu'on retrouve aussi ici, vous voyez, sympa, là. L'intérieur est franchement, enfin moi, il me fait rêver. C'est vraiment la petite quali chez Lotus, la petite poignée pour fermer la porte ici, la vitre électrique, poignée pour sortir de la voiture. Comme sur toutes les Lotus, on a un petit peu de jeu sur la vitre, très léger, hein. Mais bon, là, on l'a sur toutes, hein. Il faut aimer l'assemblage tranquille, c'est ce qui fait aussi que c'est léger. À l'intérieur, on retrouve aussi une belle finition, donc alu, Alcantara, il y en a partout, hein. C'est du cuir jusque là-bas. Vous avez les moquettes, ce qu'il n'y a pas sur les Lotus classiques. La moquette, il faut savoir que là, elle recouvre partout, hein. Même la partie châssis, que vous n'avez pas l'habitude. Ceux, pareil, qui ne connaissent pas forcément les Lotus, il y a un truc qui est très rigolo, c'est ça, en fait, la partie en dessous, il faut savoir que c'est la partie basse du châssis, donc vous êtes posé clairement sur le sol, hein. On est à rien du sol. Voilà pour cet intérieur, à savoir que j'ai enlevé le ciel de toit, hein, je suis désolé, je vous la montre sans ciel de toit, mais il fallait que je démonte 2-3 trucs. Donc j'ai enlevé le ciel de toit qui est de la même couleur que les sièges, pareil, cousu, etc. La voiture à 90 000 km. Comme je vous disais, elle a été modifiée. Je disais RS6 Killer tout à l'heure parce que en fait, cette modification, ça commence à faire pas mal. 900 kg, 350 chevaux au banc. Attention, je parle pas sans connaissance de cause. 350 chevaux au banc et 500 Nm de couple, soit 30 Nm de plus que ma Maserati. Pour la moitié du poids. Donc pour vous donner une idée, ça envoie un petit peu de pâté. Ça marche plutôt bien. Petite option, logo noir. Alors c'est pas une option, je pense que le mec avait changé ça. Et puis dernière chose, suspension, parce qu'évidemment c'est une voiture qui a été préparée au niveau du moteur, mais aussi qui a été préparée du coup au niveau des freins et au niveau des suspensions. Donc on a un châssis qui est vraiment très performant. La suspension ici, donc on est sur du Öhlins compétition, très 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 bonne suspension, enfin clairement j'ai rien à dire, la tenue de route est parfaite, c'est rigide sans être trop rigide, c'est un peu étrange, c'est presque comme une Lotus normale, une Elise, sauf qu'on a ce gain de rigidité en appui qui est monstrueux, vraiment terrible. Dans l'intérieur, je vous ai pas montré, on a une petite palette, un petit écran Race Logic qui va nous permettre de gérer la traction de la voiture. Donc c'est quelque chose qui va agir en fait en fonction du décalage de vitesse sur les roues, qui va couper le turbo, enfin qui va couper l'injection et qui va couper d'autres choses également, comme le turbo et la dame valve, pardon. Donc ça c'est aussi une bonne chose d'avoir mis ça. Il y a pas mal de petites choses qui vont être à faire dessus. Dans un premier temps, le masque arrière, je vais devoir le démonter en intégralité, le sortir. Et pour pouvoir faire un entretien du moteur, on arrive dans les 4 ans après la préparation, donc je vais avoir la distribution à faire. Je vais vérifier également le turbo. Je vais modifier l'admission. Parce que là, ici, on a un papillon qui va être vissé directement sur notre collecteur d'admission. Et la manipulation pour démonter tout ça est très compliquée.
Et moi j'aime bien quand c'est simple et quand c'est très épuré, donc on va tout remodifier et ce sera très bien. Je vous parlais de l'intercouleur RO. L'intercouleur RO vient jusqu'à l'avant, puisque à l'avant vous n'avez plus les anti-brouillards sur les côtés, puisque vous avez deux petits radiateurs qui vont être de chaque côté, qui vont venir gaver du coup en fraîcheur l'intercouleur à l'arrière. Pareil, ceux qui ne connaissent pas Lotus, la bouche à l'avant, entrée d'air, la bouche au-dessus, sortie d'air. Vous avez un radiateur sur l'avant. C'est clairement une des seules choses que vous avez à l'avant. Il y a très peu de choses. Donc voilà, le radiateur avec les ventilos. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette voiture dans les commentaires. Je vais essayer de vous faire 2-3 petites photos là, de vidéo pour que vous puissiez voir en globalité que je ferme un petit peu ma gueule. Vous me direz si vous aimez, vous me direz si j'ai raconté des conneries, et ceux qui me... J'ai les fiches de banc. Je vais les sortir parce qu'ils vont me faire chier sinon ces bâtards. Voilà la fiche de banc exacte. Nous sommes à 350,7 chevaux et 479 Nm, 480 Nm. Donc comme je disais, plus que ma Maserati. Voilou. Bref. En tout cas, je suis très content de vous présenter cette voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant vous allez peut-être connaître. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle couleur vous auriez préféré sur cette voiture. Moi, j'ai une grosse idée de ce que je vais en faire. Hein. Je ferai un covering dessus absolument. C'est non négociable. Je le fais pas forcément pour la beauté de la voiture. Un petit peu, mais je le fais surtout pour protéger en fait tout le masque avant, les optiques, etc. Parce que ça reste de la fibre de verre et ça prend très vite les cailloux. Et à repeindre, c'est pas forcément évident d'avoir une couleur parfaite. Hein. D'ailleurs, vous voyez sûrement sur la vidéo, mais on a le masque avant qui n'est pas exactement de la même couleur que la porte. C'est toujours un petit peu comme ça hein, sur la fibre. Cette vidéo se termine ainsi. La prochaine fois, on regardera sûrement pour faire un petit démontage. Je ferai pas mal de tutos dessus. La voiture est peu documentée, donc on va essayer de documenter un peu tout ça. Je vais essayer quand même de vous faire un petit essai vidéo avec cette voiture-ci, puisqu'il fallait que je fasse faire un tour à mon voisin Paul. Donc on en profitera pour faire une petite vidéo assez rapide, 3 accélérations, 2-3 trucs comme ça, pour que vous puissiez un peu avoir le ressenti de la machine, je dirais. Excusez-moi en tout cas d'avoir été long à ressortir une vidéo, mais vous savez, j'ai eu beaucoup de travail dernièrement et j'ai pas du tout pris le temps pour YouTube. Si jamais j'ai plus d'abonnés sur YouTube, je ferai peut-être mieux. Donc il s'agirait de s'abonner. Voilà, bon, abonnez-vous si vous voulez pas, c'est pas grave. Et puis on se dit à la prochaine avec la Lotus Europa. Je pense que la Mitsu, on arrête là.